Le plateau des Glières fut le théâtre de la première bataille de la résistance française. En ces lieux, selon Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre, 500 Français affrontèrent durant 14 jours 12 000 Allemands. La glorieuse bataille se solda par 400 soldats allemands morts pour 100 Français et 300 soldats allemands blessés pour 100 Français. En 1973, lors de l'inauguration du monument des Glières, qui commémore la première bataille de la Résistance, André Malraux évoqua dans son discours cette bataille en rendant hommage aux maquisards qui affrontèrent à moins de 500 combattants 20 000 soldats allemands surarmés. Dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle rendra également hommage aux maquisards des Glières, qui mirent hors de combat 600 soldats allemands lors de ce qui sera appelé la première bataille de la Résistance. Dans l'édition de 1978 de l'ouvrage intitulé « Glières, première bataille de la Résistance », les pertes allemandes sont revues à la baisse. On peut y lire le témoignage d'un rescapé des Glières qui avance le chiffre de 300 hommes hors de combat pour les Allemands. En 2007, lorsque Sarkozy vint user ses tablettes aux Glières, le JT de TF1 évoqua une bataille entre une centaine d'hommes et des milliers de soldats. Si les chiffres de cette bataille ont si souvent varié, c'est qu'en réalité, tous sont faux. Car la bataille des Glières n'a jamais eu lieu et les Allemands ne perdirent donc aucun homme au combat. Ainsi, cette première bataille de la résistance française, que l'historien Max Gallo qualifia en 2009 comme l'un des blasons de l'histoire millénaire et héroïque de la nation, cette bataille qui participe aujourd'hui du récit national français, fut-elle inventée de toutes pièces. Mais ce mensonge, un de plus dans la glorieuse histoire de la France, n'était pas, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui, de la propagande destinée à démoraliser l'armée allemande. C'était la propagande avant tout destinée aux Alliés. En effet, Washington avait prévu d'imposer à la France, dès la Libération, un statut de protectorat abolissant toute souveraineté française en la plaçant sous un gouvernement militaire américain. Afin d'éviter cela, De Gaulle avait besoin de faire croire aux Alliés à une extraordinaire résistance française qui soit propre à effacer la collaboration active de la France avec les nazis. C'est pourquoi De Gaulle fit demander aux résistants de Savoie d'établir une base d'attaque contre les Allemands aux Glières en s'engageant à leur faire parachuter des armes ainsi qu'un bataillon de soldats britanniques en renfort. Les résistants reçurent des armes et un encadrement militaire pour les inciter à rester sur place. Mais pas un soldat ne fut parachuté aux Glières. Réalisant que les renforts n'arriveraient jamais, les résistants des Glières s'enfuirent en abandonnant les armes parachutées avant même que les soldats allemands ne donnent l'assaut. Bon nombre d'entre eux furent capturés dans la débandade et furent fusillés ou déportés. L'officier allemand chargé de rédiger le carnet de compagnie détaillant les modalités de l'intervention sur le plateau des Glières écrira « Il est 16 heures lorsque l'objectif assigné est atteint. Sans la moindre résistance de l'ennemi, la compagnie a atteint l'objectif de la journée sans avoir subi aucune perte. » Ainsi, la première bataille de la résistance française est une pure invention. Cette bataille n'a jamais eu lieu et si la propagande a perduré jusqu'à nos jours, c'est parce qu'elle fut ensuite destinée aux Savoisiens afin de leur faire oublier que le seul ennemi héréditaire de la Savoie était la France, qui a envahi et occupé la Savoie à plusieurs reprises. En 1600, Henri IV envahit et occupe la Savoie. En 1630, Louis XIII envahit et occupe la Savoie. En 1690, Louis XIV envahit et occupe la Savoie. En 1792, la République française envahit et occupe la Savoie. En 1860, le Second Empire envahit et annexe la Savoie. Cette annexion a perduré jusqu'à nos jours. En 1945, la Savoie n'était française que depuis 85 ans. De plus, à cette époque, le traité d'annexion était suspendu depuis 5 ans et la France ignorait comment elle allait pouvoir le remettre en vigueur, car elle venait de signer la Charte des Nations Unies qui interdit les annexions. Finalement, la France ne fit pas enregistrer le traité d'annexion auprès de l'ONU, espérant que cela passerait inaperçu et continua d'annexer les esprits en Savoie. C'est qu'en 1945, il fallait faire oublier aux Savoisiens que les résistants, souvent de simples réfractaires au STO, s'étaient davantage battus contre les milliers de miliciens français qui furent envoyés en Savoie par la France de Vichy que contre les Allemands. C'est un fait, les résistants en Savoie ont tué plus de Français que d'Allemands. Tom Morel, le héros des Glières, n'a pas tué un seul Allemand et s'est fait abattre par un Français. Quant au plateau des Glières, à part une escarmouche avec une patrouille de reconnaissance, il n'a connu aucun combat. Et sur les 105 tombes du cimetière de Morette, seuls 2 contiennent les corps de maquisards morts au combat. Le seul combat qui eût jamais eu lieu à Morette fut un combat entre Savoisiens et républicains français. En 1793, plus de 5000 Savoisiens tinrent tête aux envahisseurs français. Le combat cessa faute de munitions côté savoisien et les Français pillèrent les vallées pendant 3 jours. Fermes pillées et détruites, meurtres,
viols, incendies, églises saccagées, voilà ce qu'il en coûta aux Savoisiens d'avoir refusé de partager les valeurs républicaines que leur apportaient les Français. On est bien loin de l'antique droit de la guerre européen, maintenu longtemps par le Saint-Empire et qui épargnait les populations civiles. Le terrorisme est inhérent à la révolution mondiale légale, comme la République française s'est enrichie culturellement en maroquinades et autres traditions ottomanes au fur et à mesure de ses alliances stratégiques. Après tel ravage, souffrance et désolation en nos terres bénies, l'amnésie savoisienne se comprend mieux. Et la procession qui avait eu lieu à Thônes chaque année pour honorer la mémoire des victimes des envahisseurs français cessa en 1941 pour laisser place aux commémorations du glorieux combat des Glières. Le pire, c'est que durant la dernière guerre, la Savoie n'était plus française puisque le traité d'annexion avait été suspendu. Ce traité n'étant plus en vigueur, la Savoie revenait à la situation antérieure, elle redevenait savoisienne, car elle avait été libérée de ses liens d'allégeance envers sa dynastie juste avant l'annexion. Ainsi, de 1940 à 1948, période pendant laquelle le traité d'annexion fut suspendu, la Savoie retrouva ses droits, en particulier sa neutralité perpétuelle issue du Congrès de Vienne et reconnue internationalement. Cela signifie que les pays qui ont importé leurs conflits en Savoie durant cette période, en particulier la France et l'Allemagne, se sont rendus coupables de crimes de guerre. Et aujourd'hui, la propagande s'est encore amplifiée. À l'école, on n'apprend pas à nos enfants l'histoire de la Savoie, mais l'histoire de France. Et depuis la loi Fillon, on leur fait apprendre la Marseillaise, le chant sanguinaire des républicains français qui envahirent et pillèrent notre pays. Puis, on les emmène par quart entier visiter le musée érigé à la gloire de la résistance à Morette. Et afin d'en faire de bons citoyens français, le service mémoire et citoyenneté du conseil départemental leur organise un circuit pédagogique sur le plateau des Glières où des pistes ont été tracées, balisées, de panneaux explicatifs à la gloire de la France et de sa résistance, puis on achève de leur bourrer le crâne dans un espace multimédia où leur sont projetés des films de propagande. Les écoliers qui ont l'obligation de visiter ce que leurs professeurs appellent des lieux de mémoire sont qualifiés de public captif, les enseignants ayant pour tâche de motiver ce public captif, ces enfants, en leur faisant visiter ces lieux de mémoire afin d'éduquer les futurs citoyens. En vérité, ces lieux de mémoire ont été imaginés en Savoie pour effacer la mémoire d'un peuple, le peuple savoisien, et faire la propagande de la République française. C'est ce que l'écrivain Milan Kundera a très bien exprimé dans une réflexion que l'historien Claude Barbier a mis en exergue à la première page de l'ouvrage qu'il a consacré à rétablir la vérité sur la bataille de Glières. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, et quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est, ce qu'il était. Le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. C'est exactement ce qui s'est passé en Savoie, où un décret publié quelques mois après l'annexion supprimera les écoles universitaires établies dans ce pays et mettra d'office leurs enseignants à la retraite. Pour achever le travail au lendemain de la Première Guerre mondiale, les instituteurs recevront l'ordre de brûler dans les cours des écoles les manuels d'histoire de la Savoie. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. La France a coulé le mensonge dans le béton pour mieux l'imposer à nos enfants. On nous a inventé une autre histoire. Le monument des Glières est une insulte à l'intégrité de notre histoire, à l'harmonie de nos paysages, à l'écologie de nos alpages. Ce monument n'a rien à faire en Savoie, pas plus que l'histoire de France qui ne nous concerne pas. Nos montagnes sont nos monuments et la France ne doit pas les saccager en y érigeant des monuments à la gloire de son mensonge et en y traçant des pistes au bulldozer pour y mener nos enfants, comme un troupeau bêlant sa Marseillaise. Ce monument est là pour établir le mensonge. On n'apprend pas en Savoie le combat de Morette où plus de 5000 Savoisiens ont affronté l'envahisseur français. On n'apprend pas la résistance en Savoie en disant que c'était un combat contre la France et que des jeunes de Savoie ont essentiellement affronté des milliers de miliciens français envoyés par Vichy dans ce pays annexé. Mais on apprend un glorieux combat contre les Allemands sur le plateau des Glières, un combat qui n'a jamais eu lieu. On fabrique ainsi de toutes pièces une histoire en Savoie à la gloire de la France. Le mensonge français n'a plus sa place en Savoie. En ce lieu, où souffle encore son esprit,
Nous en appelons aujourd'hui à la résistance contre la puissance annexante. Lorsque je suis né, mon pays, la Savoie, était français depuis moins d'un siècle. On ne m'a rien appris de son histoire, comme si l'on pouvait effacer le passé d'un pays millénaire. Mais la Savoie demeure un pays annexé. En 2012, suite à mes révélations et au courrier que j'ai obtenu auprès des archives du ministère français des Affaires étrangères et des archives de l'ONU, la France a été contrainte de faire enregistrer le traité d'annexion de la Savoie par l'ONU. Du moins d'essayer de le faire enregistrer. J'ai obtenu que l'ONU refuse cet enregistrement en démontrant que le traité d'annexion de la Savoie était abrogé depuis 1948 et qu'ainsi les institutions françaises n'avaient plus aucune légitimité dans notre pays. Ce que j'ai obtenu peut faire renaître la Savoie. Pour cela, il faut se montrer digne de nos aïeux qui ont combattu les Français et qui n'ont pas pu dire non à la France lors de la votation truquée de 1860. Une votation qui s'est déroulée sous occupation militaire française, où l'abstention était interdite et où il n'y avait pas de bulletin non dans des bureaux de vote sans isoloir. Pour nos aïeux, pour l'avenir de la Savoie, disons enfin à la France le non qu'ils n'ont pas pu lui dire. En ce jour de printemps, la Ligue savoisienne s'est éveillée. Elle avait été mise en sommeil après le départ de son fondateur, qui s'en était éloigné pour préparer discrètement l'affaire de l'ONU. Affaire où le gouvernement français s'est fait piéger piteusement. À présent, Jean de Pingon est de retour avec nombre de ses anciens compagnons et nous invitons à nous rejoindre afin que les Savoisiens s'assemblent par milliers pour faire renaître leurs droits. La Ligue savoisienne n'est pas un mouvement populiste. Des mouvements populistes définissent leur peuple et leurs ennemis. Ainsi, pour le mouvement La France Insoumise, il y a un peuple de gauche et son ennemi, c'est l'élite. Pour le Front National, il y a le peuple français qui a pour ennemi la mondialisation. Nous ne nous définissons pas, c'est la République française qui nous a définis par un décret du 27 novembre 1792 comme étant le peuple souverain de la Savoie. Nous acceptons cette définition. La France était alors l'ennemi de la Savoie puisqu'elle l'avait annexée après l'avoir envahie militairement, comme elle l'avait déjà fait par le passé et le fera de nouveau en 1860. Nous n'avons donc pas à nous définir ni à choisir notre ennemi. Nous sommes les héritiers du peuple souverain de la Savoie et notre ennemi, c'est le pays qui n'a cessé de nous envahir tout au long de notre histoire. Un pays qui n'en finit pas de s'écrouler. Laissons-le sombrer sous ses contradictions, détournons nos regards de son naufrage et assemblons-nous pour faire renaître la Savoie.